Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tout s'enchaîne très vite chez Tesla. À peine une mauvaise nouvelle arrive, qu'une bonne la fait immédiatement oublier. S'agit-il pour autant des tant attendues et traditionnelles offres de fin d'année? À quoi s'attendre pour la fin d'année justement? Quelles sont les dernières nouvelles du refresh du modèle Y Juniper? Je vous propose de voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça, un petit mot pour vous parler d'une vidéo récente qui a été une première pour moi, puisqu'en l'absence de son compère Alex, JC de la chaîne V m'a invité à venir découvrir avec lui à Paris le nouveau Hyundai Inster, le nouveau SUV urbain 100% électrique du constructeur coréen. Sur le fond, c'est un exercice pas évident. Même si on reçoit la fiche technique quelques jours avant, on découvre le véhicule le jour J et on a 1 heure seulement pour l'observer, s'installer, le manipuler et tourner la vidéo. Ça passe très vite. Sur la forme, vous le savez, le courant passe très bien avec Alex et JC. Il y a plein de séquences très drôles dans la vidéo, en plus de vous donner notre avis sur le véhicule. Alors oui, ce n'est pas une Tesla, mais c'était l'occasion pour moi de passer un bon moment avec JC, de sortir de ma zone de confort, avec un exercice dont je n'ai pas l'habitude, et de découvrir comment se passe ce type de vidéo chez les constructeurs traditionnels. J'espère que celle-ci vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Commençons par faire le point sur les dernières rumeurs au sujet du modèle Y Juniper. D'après une source proche de Tesla en Chine, et je pense qu'on peut la croire car elle a déjà eu raison par le passé, Tesla aurait débuté le 22 octobre dans l'usine de Shanghai la production de tests du futur modèle Y Refresh. L'objectif de cette phase est de valider le bon fonctionnement des modifications apportées à la ligne de production et valider les véhicules produits. La cadence de cette phase de test serait de 15 véhicules par jour. Ces exemplaires pourraient servir dans le cadre de tests routiers internes et pour des procédures d'homologation internationale. Cette ligne de production est isolée au sein de l'usine, protégée des regards indiscrets par des bâches et les téléphones portables y sont interdits afin d'éviter les fuites de photos. Ce protocole avait déjà été utilisé lors des tests de production de la Model 3 Highland courant 2023. Ces préparatifs concernent l'usine de Shanghai et elles seront sans doute propagées sur Berlin, mais à ce jour, aucune information ne filtre. Shanghai est souvent l'usine pilote pour les nouveautés. Depuis, on a aussi vu passer 2 nouvelles photos du modèle Y camouflé. Certains exemplaires étaient comme ici sur des camions, quand d'autres étaient stationnés en pleine rue. Ces exemplaires restent très lourdement camouflés. Ils sont équipés de jantes actuelles, alors que les exemplaires de Model 3 Highland avaient rapidement été vus avec de nouvelles jantes 18 pouces. Donc, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de changement au niveau des jantes 19 et 20 pouces, ou que celles-ci sont jalousement gardées. Par contre, ce sont les premières photos de nuit et ça donne quelques indications quant à la signature lumineuse du refresh. À l'arrière, on remarque l'apparition de lumière en bas du véhicule dans le pare-choc, un peu comme la Model 3 Highland justement. Mais la nouveauté vient surtout de l'avant avec 2 sources lumineuses distinctes, une au-dessus, proche du capot, et une autre plus basse dans le pare-choc avant qui rappelle l'emplacement des antibrouillards, équipement qui a pourtant disparu de la dernière Model 3. Un designer s'est penché sur la question et a imaginé ce design basé sur toutes ces observations. À l'arrière, on retrouve les feux en forme de C, un bandeau LED à éclairage indirect ainsi que les feux dans le pare-choc. À l'avant, il mise sur un bandeau LED complet et des feux dans le pare-choc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces rendus. On a bien sûr hâte que Tesla lève enfin le voile sur ses modifications esthétiques extérieures mais aussi intérieures. Revenons maintenant à la gamme actuelle du constructeur américain avec la mauvaise nouvelle que je mentionnais en début de vidéo. Tesla a divisé par 2 les récompenses de parrainage. Depuis quelques jours, en utilisant un lien de parrainage pour commander sa première Tesla, le filleul ne reçoit plus une remise de 1000 € mais de 500 €. Et le parrain, quant à lui, ne reçoit plus un bon d'achat de 500 € mais de 250 €. Pour ceux qui auraient une commande en attente de livraison, ne vous inquiétez pas, ce changement n'est pas rétroactif. C'est assez habituel de la part de Tesla de modifier sans prévenir les conditions de son programme de parrainage. Je suppose que c'est une manière de piloter leur budget alloué à ce poste de dépense et de promotion. Ils doivent se dire qu'avec la fin de l'année et les traditionnelles incitations qui ponctuent cette période, ils auront moins besoin du parrainage dans les prochaines semaines. Les incitations de fin d'année, quelles sont-elles? À quoi s'attendre? Par le passé, on a vu plusieurs types d'incitations, que ce soit en fin de trimestre ou en fin d'année. Tesla a déjà offert des kilomètres gratuits sur leur réseau de superchargeurs, 5000 km, 10 000 km, parfois même 20 000 km. Cette dotation est en général à utiliser dans les 2 ans.
Pour en profiter, il faut avoir commandé entre telle date et se faire livrer avant une date qui est souvent la fin du trimestre. J'avais profité des 10 000 km offerts en 2023. Pour ma Model 3, il fallait être livré avant le 30 juin. Une autre incitation qu'on lit souvent sur les réseaux, ce sont les options offertes. Ça arrive en toute fin de trimestre et elle vise la toute fin de stock. Cette incitation est à l'initiative de Tesla. Vous ne verrez pas sur le store de mention peinture offerte ou jante offerte. En fait, Tesla va appeler des clients qui ont une commande en cours et dont la configuration commandée n'est pas en stock. Le conseiller Tesla va alors leur proposer de basculer leur commande sur un véhicule en stock ayant une configuration proche sans modification de prix. Par exemple, de passer d'un modèle Y noir intérieur noir à un modèle Y noir intérieur blanc ou avec jante 20 pouces. D'une Model 3 blanche à une Model 3 grise. Il est même arrivé que Tesla offre l'EAP, mais c'est resté rare. Si vous avez passé commande via la section véhicule en stock, logiquement, le véhicule est en stock, donc Tesla ne devrait pas vous appeler pour vous faire ce type d'offre. Ça va concerner ceux qui ont commandé via le configurateur. Tesla est une entreprise américaine cotée en bourse qui publie ses résultats chaque trimestre et dont le résultat impacte la valorisation de son action. Tesla veut donc à la fin de chaque trimestre avoir vendu la totalité de sa production du trimestre. Et c'est particulièrement vrai à la fin de l'année pour le résultat annuel et particulièrement vrai quand une version améliorée de ses véhicules arrive au trimestre suivant. On en arrive à la bonne nouvelle de ces derniers jours et au dernier type d'incitation qui est tout simplement la remise sur véhicule en stock. Là aussi, l'objectif c'est de vendre et de vider un maximum le stock grâce à une remise ici de 4 000 € sur certaines versions. Sont actuellement concernés les modèles Y propulsion standard qui commencent à 36 990 € et les modèles Y propulsion grande autonomie qui commencent donc à partir de 38 990 €. Encore faut-il trouver un exemplaire de base dispo, car au moment où j'enregistre cette vidéo, la config la moins chère est celle-ci en noir. C'est tout de même une excellente nouvelle car Tesla n'avait pas appliqué cette remise à cette version grande autonomie propulsion au précédent trimestre et que ça se cumule au bonus écologique auquel ces deux versions sont éligibles. D'ailleurs, si vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes, le bonus de 4 000 € monte à 7 000 €, ce qui fait tomber le modèle Y propulsion standard de base à 33 990 € et même 33 490 € en prenant en compte la remise de parrainage. C'est un prix canon. Dans le détail, cette remise que Tesla appelle bonus Tesla est uniquement valable sur les véhicules modèle Y propulsion préconfigurés commandés à partir du 31 octobre 2024 et livrés jusqu'au 15 décembre 2024 inclus. Si la livraison n'est pas effectuée avant cette date, le bonus Tesla ne sera pas appliqué à votre commande. Si la date de livraison est reportée en raison de circonstances sous le contrôle de Tesla, vous pouvez toutefois bénéficier de l'offre en prenant livraison à la première date disponible. En d'autres termes, si le retard est de votre faute, eh bien ils peuvent vous enlever la remise. Si le retard est de la faute de Tesla, eh bien la remise sera maintenue, mais il faudra prendre réception du véhicule très rapidement à partir de la date qui aura été fixée. Les véhicules d'occasion certifiés, le leasing opérationnel et le leasing privé sont exclus de cette offre. Cette offre est valable pendant une durée limitée sous réserve de disponibilité des stocks de véhicules et peut être annulée à tout moment. Cette offre ne peut pas être cumulée avec d'autres offres de financement. À côté de ces exemplaires remisés, on trouve aussi des véhicules de démonstration, eux aussi remisés. À titre d'exemple, on trouve cette Model S avec 12 000 € de rabais ou ce Model X avec 15 000 € de remise. Du côté de la Model 3, je n'ai rien vu pour le moment. Il faudra peut-être regarder plus tard. Enfin, du côté du modèle Y, on a ce grande autonomie dual motor de démo avec presque 5 000 € de remise ou ce performance avec 3 500 € de remise. Ces 2 dernières années, Tesla a pas mal revu sa façon de vendre ses autos. Avant, la plupart des ventes se faisaient via le configurateur en ligne. Il y avait peu de véhicules en stock, la production était vendue avant même d'arriver sur le sol européen. À un instant T, tout le monde payait le même prix. Les baisses de prix étaient affichées directement sur le configurateur en ligne, provoquant la colère des clients venant d'être livrés. Mais avec l'augmentation de la production et l'implantation d'une usine en Europe, Tesla a du stock et anime sa stratégie tarifaire de façon plus dynamique et contrôlée via sa section des véhicules en stock. Ça rend les modifications de prix un peu moins visibles et participe aussi à créer un sentiment d'urgence à commander, d'occasion à ne pas rater. Tesla met le paquet sur le modèle Y et il y a un autre moyen d'en avoir un pas cher. Il s'agit de passer par la LOA. Tesla affiche d'ailleurs un loyer à partir de 249 € par mois sur son site. Il faut aller sur le configurateur pour en profiter. Cette offre repose sur un premier loyer majoré de 9 780 € dont on peut déduire le bonus écologique. Un forfait de 10 000 km par an sur 36 mois. Cette offre s'appelle LOA Haute Option d'achat.
En effet, dans ces conditions, l'option d'achat est à 31 493 € au bout de 3 ans. Dans l'offre basse option d'achat, le loyer mensuel est plus cher, il est de 326 € et l'option d'achat est à 25 644 €. Dans la mesure où vous êtes sûr de ne pas garder le véhicule à la fin du leasing, ce qui est d'ailleurs le but de la LOA, mieux vaut viser un loyer bas. Et on peut aller chercher encore plus bas en partant sur 24 mois. Regardez, le loyer tombe à 213 € par mois. Et si vous préférez 20 000 km par an, sur 24 mois, vous pouvez rouler en modèle Y propulsion à partir de 269 € par mois. Je vous laisse jouer avec le simulateur sur le site de Tesla. Je ne suis pas super familier avec la LOA, mais ça me semble être une super offre. Et ça se concentre surtout sur les versions propulsion et en particulier la standard. Si vous vous posez la question du choix entre Y standard et Y grande autonomie propulsion, j'ai répondu à cette question dans cette vidéo. Et si vous vous demandez s'il faut profiter des remises actuelles ou s'il faut attendre le refresh du modèle Y, j'ai aussi répondu à cette question dans cette autre vidéo. Donc foncez les voir si le sujet vous intéresse. Je suis plutôt d'un naturel pas trop joueur. Je pense que je commanderai un modèle Y propulsion au tarif actuel qui est excellent plutôt que d'attendre la toute fin d'année pour des cadeaux supplémentaires et risquer de ne pas avoir la configuration que je souhaite. En tout cas, si je devais acheter un modèle Y propulsion car ce n'est pas prévu au programme. On va bientôt reparler de nouveautés qui arrivent en 2025, alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison que j'envoie par email et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y que j'ai d'ailleurs remise à jour car il y avait quelques liens obsolètes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!